Dans cette vidéo, je vais montrer comment SNAV permet de calculer, d'afficher et de sauvegarder un diagramme de visibilité. Dans un second temps, je montrerai un exemple de simulation statique. Comme je l'ai déjà indiqué dans une des vidéos précédentes, au cours d'une simulation statique, le récepteur reste fixe. On laisse le temps s'écouler. Ce type de simulation est très utile dans le cas d'émetteurs de type satellite, mais aussi dans le cas d'émetteurs terrestres de type cyclé. Donc tout d'abord, on va essayer d'afficher un diagramme de visibilité. Donc on a une scène ici de type urbain qui représente le centre-ville de Toulouse et la place du Capitole. Donc je vais choisir un point sur cette scène. Et si on suppose que je souhaite afficher ici le diagramme de visibilité dans ce coin de rue, je vais d'abord sélectionner le point. Et grâce à une interface dédiée, je vais récupérer les coordonnées de ce point, que je recopie dans l'interface d'affichage du diagramme de visibilité. Donc là en Z, on a l'altitude du sol, je vais me mettre juste au-dessus, donc je vais dire 144 mètres. Et j'affiche le diagramme. Donc je vais régler le rayon de ce diagramme. Donc on a une sphère, on imagine que le récepteur est au centre de cette sphère virtuelle. Et donc les trous dans la sphère indiquent les masquages générés, ou plutôt induits par l'environnement proche. Donc certains trous sont évidents à comprendre. Dans ce cas-là, on voit bien que c'est cette façade-là, donc on va peut-être agrandir le rayon de la sphère. On voit bien que c'est la façade et on voit bien le changement d'angle dû au toit qui induit un changement d'angle dans le trou, ici. Il y en a d'autres qui sont un peu plus compliqués à interpréter, donc ici on en a un. Si on agrandit le rayon, on voit que c'est un des lampadaires en fait, qui génère en fait, on a ici les lampadaires qui génèrent les petits trous locaux. Donc si l'utilisateur en fait il peut sauvegarder ce diagramme. Donc on sauvegarde les diagrammes sous forme de fichiers XML, pardon. Donc on va en ouvrir un pour... donc là je viens de le sauvegarder. Les diagrammes sont sauvegardés dans le répertoire diagramme. On va l'ouvrir. Donc c'est un fichier XML qui représente... Il est en train de s'ouvrir. Donc l'échantillonnage en élévation, en azimut. Les trous sont indiqués par des zéros. Donc là, typiquement, en fait, on voit que les 1 représentent les zones de visibilité. Donc on arrive même à distinguer, lorsqu'on parcourt le fichier, la forme de la sphère, en fait. Donc certains de nos utilisateurs, de SNAV, en fait, utilisent ce fichier pour pouvoir modifier un diagramme d'antenne de récepteur lorsqu'ils prennent un diagramme d'antenne isotrope, lorsqu'ils n'ont pas le diagramme d'antenne du dit récepteur, et ils le modulent grâce à ce fichier-là, afin de détruire un peu l'isotropie du récepteur et d'adapter en fait le diagramme d'antenne à l'environnement proche du récepteur. Donc revenons à l'interface de SNAV. Donc je vais effacer le diagramme et je vais faire ce qu'on appelle une simulation de type statique. Donc tout d'abord, on voit que dans cette scène, il y a quatre émetteurs terrestres. Donc il y en a un ici, un là et un là. Ils sont tous les quatre indiqués sous la forme de cubes. Je vais charger une trajectoire donc de type statique. Donc la trajectoire statique, c'est en fait, elle se résume en un point. Donc ici, en fait, c'est le même point, mais on a le point de départ et le point d'arrivée qui ont les mêmes coordonnées, donc c'est un seul point. Et dans le cas d'une trajectoire de type, d'une simulation de type statique, donc là ici on est bien en type statique, on sélectionne comme toujours l'échantillonnage, mais aussi une durée. Donc là, typiquement, j'ai une durée de 100 secondes. Donc on va partir. On va prendre en compte les réflexions, les transmissions, les diffractions. Et on lance le calcul. Donc dans le cas d'émetteurs type terrestre, en fait, le problème, c'est s'ils ne sont pas cyclés, on remarque bien que
il n'y a pas d'évolution du signal parce que le récepteur reste immobile, les émetteurs sont immobiles, donc il n'y a pas de changement au cours de la simulation. Donc là, on va même arrêter la simulation et on va décider là, en fait d'émettre de façon cyclée. Donc là, on va dans le fichier, dans l'interface qui permet de configurer les récepteurs. Donc là, on est dans un ensemble de configurer les émetteurs. On est dans un ensemble de 4 émetteurs. Chaque émetteur, on peut voir, a un temps d'émission qui lui est propre. Donc là, c'est 5 secondes pour le premier. On a 3 secondes pour le second. 7 secondes pour le troisième. Et 2 secondes pour le dernier. Donc on va prendre un mode cyclé et avec un temps de latence de 2 secondes. C'est-à-dire que c'est un temps entre deux émissions. On suppose qu'aucun émetteur émet aucun signal, en fait. Il n'y a pas d'émetteur il n'y a pas d'émission pendant 2 secondes. Donc là, on relance le calcul. Donc là, on voit les différents rayons. On va analyser ça en replay tout à l'heure. Donc je vais me positionner un peu différemment pour essayer de voir le cycle avec les différents temps. Donc si on passe la simulation est terminée, donc si on passe en mode replay, en fait, on peut vérifier que, par exemple, pendant les 5 premières secondes, 1, 2, 3, 4, 5, il y a une émission. Et pendant 2 secondes, il n'y a rien. Et après, on repart sur 7 secondes du deuxième, sur 3 secondes du deuxième, puis 2 secondes d'émission, 2 secondes de latence, puis après 7 secondes sur le troisième, etc. Donc voilà, c'était une simulation de type statique. Alors, si on le souhaite, on peut montrer l'intérêt d'une simulation de type statique, c'est surtout dans le cas d'émetteurs satellitaires. Donc on va enlever les émetteurs terrestres et on va prendre la constellation GPS. Donc là, c'est une constellation qui a été téléchargée, c'est un almanach téléchargé directement sur le site internet des gardes-côtes américains. Donc là, en fait, on va voir ici la position des satellites au cours du temps. Alors pour voir vraiment les satellites défiler, on va prendre une durée plus grande, on va prendre une durée d'1 heure. Par contre, on va faire un échantillonnage toutes les 50 secondes, par exemple. Donc j'enregistre et je lance le calcul. Donc là, on voit les satellites défiler au cours du temps. Par contre, le récepteur reste immobile. Voilà. On va laisser la simulation se terminer. On va analyser ça rapidement en replay ensuite. Voilà, donc on se passe en mode replay. Donc là, on voit au cours du temps, en fait, la position des satellites. On peut regarder en vue un peu zoomée. La position des satellites, le défilement des satellites et en fait les modifications dans la réception du signal dû au fait que les multitrajets ne sont pas les mêmes, bien entendu, car la position des émetteurs a relativement bougé en fait au cours du temps. Voilà, donc au cours de cette simulation, on a vu 2 fonctionnalités importantes. Donc à la fois les masques de visibilité et les simulations de type statique. La dernière vidéo va montrer en fait un exemple de simulation de type couverture, donc des cartes d'évolution spatio-temporelle de données produites par SNAF. Merci pour votre attention.